Bien-aimés dans le Seigneur, nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique, Man Caché, ministère de vie. Soyez bénis chez vous à la maison, soyez bénis dans vos projets, soyez bénis dans vos études, soyez bénis dans votre travail, soyez bénis dans votre ministère, soyez bénis et restez bénis. Que les portes de la grandeur s'ouvrent, que les bonnes relations viennent. Comme nous avions dit dans la vidéo précédente, ne soyons pas conflictuels, parce que les relations peuvent nous relever demain. Il faut garder et la foi et les relations. La foi, bien aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie, ne perds pas ta foi. Reste attaché à Jésus. Un jour, il va te relever. Quels que soient les moments, les conflits, les incompréhensions qui peuvent naître entre nous les humains, bien aimés dans le Seigneur, que cela ne nous amène pas à nous séparer. La personne que tu as mis à côté de toi, demain, peut être une grande bénédiction pour toi. Je te dis aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des relations que nous avons maintenant, mais après 10 ans, après 5 ans, après une année, ça va commencer à payer. Je vous dis la vérité. Les relations, bien aimées dans le Seigneur, sont très utiles. Il faut les garder. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, sur cette terre, les gens qui ont occupé de hautes fonctions, de hautes responsabilités, les gens qui se sont mariés à des bonnes femmes, tout simplement parce qu'ils ont gardé de bonnes relations et demain ça paye. Ça, c'était la vidéo précédente. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une autre chose. J'aimerais qu'on parle des livres de souvenirs. Soyez bénis chez vous encore une fois de plus. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos. Si vous sentez que ça édifie, il faut aimer ça. Si vous avez un commentaire, faites les commentaires. Rassurez-vous que vous êtes abonné. Si vous êtes abonné, cliquez la barre de notification. Cela signifie chaque fois que nous lançons la vidéo, vous l'avez sans qu'on vous la partage. Directement, YouTube vous donne ça. Et la troisième des choses, n'oubliez pas de partager nos vidéos. Et j'insiste, ne partage pas si tu n'as pas visualisé. Commence par visualiser et puis tu partages. En partageant, on peut sauver une âme. Il y a des gens qui sont dans tes contacts qui ne sont pas chez moi. Il y a des gens que toi tu peux rencontrer facilement, mais moi j'ai des difficultés à les rencontrer. Mais la vidéo que nous prédonnons, là où Jésus est prêché, peut sauver quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les corps des serviteurs. Moi je parle, toi tu prends ce que moi j'ai dit, tu l'amènes chez quelqu'un. Et si la personne est sauvée, ce n'est pas moi qui ai fait ce travail, c'est Dieu qui a travaillé à travers toi. Que Dieu te bénisse. Les livres de souvenirs, c'est important. Dexter, le chapitre 6, les versets 1 et le verset 2, je lis la parole au nom de Jésus. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter des annales. Les chroniques, on le lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait relevé au sujet de Migda et de Terash, les deux eunuques du roi, garde d'Issaï, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Nous connaissons l'histoire, nous sommes dans le livre d'Esther. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a deux eunuques qui travaillaient à la porte du roi, qui avaient médité de faire du mal au roi, tuer le roi. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, Mardochée avait connu ça. Il a révélé les secrets et cela a été écrit quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous faisons en bien, c'est noté quelque part. Retiens, même ton ennemi, lorsqu'il va réaliser que tu as fait un bien pour lui, il va noter ça quelque part. Il va noter tout ce qu'on fait en bien. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas
à faire les biens. Le diable fera tout pour nous décourager à faire les biens. Nous allons rencontrer les gens difficiles à aider. Je vous dis la vérité. Nous allons rencontrer les gens dans des difficultés, mais qui n'ont pas de lien avec nous, qui ne sont pas attachés à nous. Parfois on est opposé par la tribu. Parfois on est opposé par une doctrine, par une religion. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes enfant de Dieu, ne vous lassez pas à faire les biens, parce que c'est noté quelque part. Les rois, on voulait les tuer. Mardochée a eu l'information, il a révélé l'information et ça a été écrit quelque part. Alors un jour, Mardochée est dans des problèmes. Il cherche comment lui et sa tribu devaient être sauvés. Le Dieu de la Bible, il prive le roi du sommeil. Dans sa chambre, le roi voulait dormir, le sommeil ne venait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les biens que nous faisons maintenant, demain, ça va nous payer. Demain, ça va nous sauver. Demain, ça va nous justifier. On peut chercher à te condamner, on peut chercher à te tuer, on peut chercher à t'effacer, mais ce que tu as fait en bien aujourd'hui, demain, ça va s'élever pour plaider en ta faveur. Et la Bible dit, on amena les annales, on amena les livres de chroniques, on a commencé à lire. On a lu devant le roi, on est arrivé à un endroit où le secret que Mardochée avait relevé a été lu. Et le complot contre le peuple juif a été anéanti. J'aimerais dire à quelqu'un, retiens ce que je te dis. Dans la Bible, dans la vie chrétienne, nous allons rencontrer 3 livres. Le premier livre, c'est le livre de vie. C'est Dieu lui-même qui les détient. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, son nom est écrit dans le livre de vie. Ceux qui seront sauvés, ceux qui vont mériter la vie éternelle, ce sont les gens dont leur nom est écrit, les noms sont écrits dans les livres de vie. Et c'est Dieu lui-même qui gère les livres de vie. Moi, pasteur, je n'ai pas le pouvoir de nommer quelqu'un saint. J'ai le pouvoir de prêcher. J'ai le pouvoir de conduire quelqu'un dans la foi. J'ai le pouvoir de montrer à quelqu'un la vie de la lumière. Mais je n'ai pas le droit d'écrire son nom dans les livres de vie. La seule personne qui a le stylo pour écrire le nom de quelqu'un dans les livres de vie s'appelle Adonai. Que Dieu nous bénisse. Le deuxième livre, c'est le livre de la loi. Josué chapitre 1er, le verset 7. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le livre de la loi, c'est ce que nous appelons la Bible. C'est le code de la route des chrétiens. Les chauffeurs ont leur code, les travailleurs ont leur code, les magistrats. Bien aimés dans le Seigneur, toute corporation sur cette terre a un code. Et pour nous les chrétiens, notre code, c'est la Bible, code de la route. Vous voulez bien vivre, vous voulez bien vous conduire, vous devez marcher selon la loi. Vous voulez réussir, la loi. Vous voulez bien gérer votre maison, la loi. Vous voulez bien conduire l'église de Dieu, la loi. Et nos lois sont compilées dans la Bible. C'est là où nous allons trouver notre mode de vie. Un chrétien ne peut pas vivre en dehors de la Bible. Partout là où vous travaillez, partout là où vous vivez, que la Bible soit votre orientation. La route que vous devez emprunter doit s'appeler la loi de l'Éternel. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est la lampe à mes pieds, c'est l'éclairage dans mon chemin. J'aimerais que vous reteniez ça. Et ce livre-là, ce n'est pas Dieu qui l'a, Dieu nous l'a donné afin qu'on se conduise bien sur cette terre. Mais il y a un troisième livre, c'est le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est un livre qui contient les bonnes œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas Jésus sur cette terre. Ces gens-là ne seront jamais sauvés. Parce que pour être sauvés, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens, ils sont bénis sur cette terre. Ils ont tout ce qu'ils cherchent. Ils n'auront pas le ciel parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais sur cette terre, ils ont tout ce dont ils ont. Il y a des gens aussi, ils vont hériter le royaume de Dieu parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur vie.
Mais sur cette terre, ils sont en train de vivre une vie de galère, une vie de souffrance, tout simplement parce qu'ils ne font rien de bon. Soyez quelqu'un qui pose les bonnes œuvres. Nous devons aider les malades, nous devons visiter les prisonniers, nous devons aider la veuve et les orphelins, nous devons bénir les églises et soutenir les églises. Voilà les recommandations bibliques. Les bonnes œuvres sont écrites quelque part. Et quand Dieu veut bénir quelqu'un matériellement, quand Dieu veut sauver quelqu'un physiquement, quand Dieu veut soutenir quelqu'un, bien aimé, il fait recours aux annales, les livres de souvenirs, et Dieu cherche l'endroit où on a écrit votre souvenir. Qu'est-ce que vous aviez déjà fait? Bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez Mephibosheth? Comment est-ce que Mephibosheth est arrivé à manger à la table du roi? Vous savez pourquoi? Parce que Jonathan, bien aimé dans le Seigneur, un membre de sa famille, avait fait de bonnes œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Vous savez comment la femme de distinction a eu l'enfant? Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il a appliqué les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, bien aimé, ça doit être notre pilier. Un enfant de Dieu doit toujours faire le bien. Ne remets pas le mal par le mal. La vengeance appartient à Dieu, la rétribution appartient à Dieu, mais toi en tant qu'enfant de Dieu, ne te fatigue pas à faire le bien. Nourris les pauvres, soutiens l'église, soutiens les hommes de Dieu, soutiens même les membres de ta famille. La Bible dit jette ton pain au-dessus des eaux. La Bible ne dit pas dépose ton pain. Quand tu déposes, tu auras l'idée de venir le récupérer. Mais quand tu jettes, bien aimé dans le Seigneur, c'est toi qui les retrouveras. Tu ne viendras même pas les chercher, mais tu les retrouveras. La Bible dit jette les pains au-dessus des dos. Avec le temps, tu les récupéreras, tu les retrouveras. Bien aimé dans le Seigneur, les bons souvenirs nous apportent les bonnes choses. Souvenez-vous de ce monsieur-là qui a envoyé les disciples pour aller demander à Jésus de guérir son serviteur qui était malade. Ils sont arrivés et dit papa, la personne qui nous a envoyé, c'est lui qui a bâti notre synagogue et il aime notre nation. Il faut toujours, bien aimé dans le Seigneur, donner de l'eau à ceux qui en ont soif. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il faut donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Il faut vêtir ceux qui n'ont pas d'habits. Bien aimé dans le Seigneur, appliquez, faites, travaillez dans le sens que les gens voient Dieu à travers votre image. Les livres de souvenirs, c'est les livres qui contiennent nos activités, nos bonnes activités. Et ces bonnes activités-là, Dieu n'est pas injuste pour les oublier. Tôt ou tard, bien aimés dans le Seigneur, nous serons récompensés d'une manière ou d'une autre. Ces gens qui sont écrits dans les livres de souvenirs, ils ne sont pas différents de ces bons samaritains. Il ne faut pas seulement prêcher l'évangile, il ne faut pas seulement chasser les démons, mais il faut aussi avoir les cœurs qui font des bonnes œuvres. Je vous dis la vérité. Il ne faut pas seulement attendre que les gens te donnent. Toi aussi tu peux donner à ceux qui n'en ont pas. Il y a des choses que toi tu as qui peuvent aussi aider les autres. Voilà le message que Dieu m'a donné aujourd'hui pour vous donner. Faites tout pour avoir des bons souvenirs. Et que ces souvenirs-là, ces événements-là, ces actes, ces choses posées soient inscrits dans les annales des souvenirs. Un jour, le roi manquera le sommeil. Il trouvera l'endroit où ça sera écrit: quelqu'un n'avait pas de logement, vous l'avez logé. Ça trouvera un endroit où c'était écrit: quelqu'un était refoulé, vous l'avez recueilli. Quelqu'un était condamné injustement, vous avez plaidé pour lui. Quelqu'un n'avait pas de tôle, vous avez donné des tôles à couvert la maison. Une église n'avait pas d'endroit pour prier, vous avez acheté le terrain, vous avez construit pour Dieu. Donc il y a des œuvres que Dieu ne peut jamais oublier. Et ces œuvres-là sont écrites dans les annales. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, de visualiser la vidéo. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Sur cette terre, la vie puissante est cachée en Jésus. Et cette vie-là, nous la retrouvons dans sa parole. En dehors de la parole,
tu ne connaîtras jamais qui est ce bon Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien et à la prochaine.